Bonjour les balances célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo, si vous avez premièrement des chances de rencontre et comment est-ce que ça pourrait se dérouler, quels pourraient même être peut-être certains petits obstacles, mais en tout cas, vous amener de la lumière, les meilleurs messages qui soient, les messages qui sont importants que vous sachiez à ce moment-ci à mes balances. Vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus. Donc, à partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement. Et je vais commencer le tirage avec l'astro-croche. Je vais poursuivre avec le tarot. Et à la toute fin, je vais apporter une carte conseil de attirer l'amour à soi pour chacun des décans de la balance. Le astro-croche va nous donner une idée du message que vos êtres de lumière veulent vous apporter, les messages les plus importants pour vous. Donc, on commence avec l'immaturité. L'immature, quelqu'un d'immature. Est-ce vous? Ou est-ce que c'est ce que vous pensez de votre personne en face de vous? Elle vous semble, elle vous apparaît immature. On vous dit, fuis-moi, je te suis, le petit jeu de j'avance, tu recules et vice-versa. Ensuite, on vous parle que il y a des choses. Cette personne-là, elle vous cache une vérité, elle vous cache quelque chose possiblement d'important que vous devriez savoir et malgré tout, il va y avoir des rapprochements. Et derrière, on est dans le présent. Hein? Vous savez maintenant que le présent, c'est le moment le plus important. C'est toujours d'être dans le présent. Le passé, on ne peut pas le changer. Il est passé. On peut en tirer les leçons, par contre. Et le futur, il n'existe pas. Donc, c'est dans le moment présent qui fait que notre futur, en fait, le présent est garant de votre futur. C'est comme ça que je devrais dire ça. Ici, l'immaturité. Bon, soit vous verrez la personne, ou vous avez peut-être déjà quelqu'un dans le collimateur. Là. Il y a peut-être eu une rencontre, un petit quelque chose, mais pas suffisamment pour dire que vous êtes en couple. Soit vous trouvez cette personne-là, ou en tout cas, elle vous apparaît à ce moment-ci immature, ou c'est ce que vous allez ressentir au début, après ma barre, c'est ce que vous allez ressentir, qu'elle est immature, ou peut-être est-ce que c'est vous qui est immature. Puis c'est pas toujours méchant, hein? C'est juste que parce qu'on veut que les choses soient légères, on veut pas non plus, dès le départ, s'engager de trop, ce qui serait à votre honneur de prendre le temps de connaître la personne en avant de vous investir. Puis moi, je te suis. Bon, ça aussi, ça peut être intéressant, ça peut créer du désir, hein, attiser le désir, l'envie de voir cette personne-là, du moins de la revoir. Mais sachez qu'à long terme, ça peut être dangereux. Hein? Ça peut faire qu'il y a une des deux personnes qui va comme se désintéresser d'aller plus loin dans la relation. Mais heureusement, vous avez des rapprochements. Bon, c'est pas de l'engagement non plus, malgré qu'elle vous cache une vérité, qu'elle vous cache quelque chose d'important. Il va y avoir des rapprochements. Donc, allons voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut apporter pour avoir plus d'informations quand même concernant cette relation qui pourrait arriver vers vous. D'ailleurs, c'est un tirage que je fais pour le prochain mois. Donc, à partir du moment où vous la regardez, c'est une vidéo intemporelle d'une durée de, on va dire, 4 à 5 semaines. C'est ce qui pourrait se présenter à vous. Donc, poursuivons avec le tarot. On a ici déjà du mouvement, du beau mouvement positif, hein, des changements, possiblement de changements peut-être par le ton de changer de situation, de partir du célibat vers une relation, un début de relation.
Et derrière, vous avez la carte du courage. Peut-être est-ce que ça va vous demander du courage? Ben oui, parce que, bon, on est toujours inquiet un peu. On a envie, la personne nous attire, mais en même temps, on a toujours peur un petit peu, on garde ça en arrière, de se blesser. Bon, ce qu'on sait, c'est que déjà, à ce moment-ci, vous vous ennuyez, vous en avez un petit peu marre d'être seul. Donc, c'est la vie hein, qui vous envoie cette personne-là sur votre chemin. C'est à vous de décider si vous acceptez de tendre la main et d'accepter ce prince charmant qui arrive vers vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut vous charmer avec le bouquet à la main. Ça dénote aussi qu'il y a un intéressement. Hein? La personne est intéressée à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! Le soleil, ben écoutez, on vous parle de quelque chose qui pourrait être très chaleureux, en tout cas du moins dès le début, quelque chose d'harmonieux, d'agréable, peut-être même de léger, hein? On pense au soleil et on a tout de suite le sourire au visage. Et quelque chose peut-être aussi d'éclairant pour vous permettre de comprendre des choses, mais en tout cas qui va vous éclairer dans la bonne direction, qui va vous conduire dans la bonne direction pour trouver le nord ensemble. C'est un souhait réalisé. Vous avez probablement fait le vœu de rencontrer quelqu'un. Vous en aviez marre de votre célibat. Et là, maintenant que c'est là, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous doutez un peu. Un petit peu d'inquiétude de se tromper de personne, de ne pas faire le bon choix. Allons voir plus loin qu'est-ce qu'on a à vous dire. Mais ici, en tout cas, la personne, elle est prête à avancer. Elle est prête à partir à l'aventure ou en tout cas de vous connaître davantage. C'est quelqu'un quand même avec la reine de denier. C'est quelqu'un de sensible, hein, qui est prêt, qui prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres, en quelque part. C'est quelqu'un de pragmatique, qui aime un certain confort et qui certainement aussi est dans une certaine abondance. Oh oui, regardez-moi ça comment que cette personne-là, elle est prête, malgré le fuis-moi, je te suis, hein, elle est prête à avancer vers vous au grand galop avec beaucoup de détermination, peut-être même d'impulsivité, elle ne réfléchit pas trop, se pose pas de questions. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a un élan d'aller vers vous, hein, une passion, et elle a envie de suivre cette passion-là et de prendre des initiatives. Donc, elle court vers vous à votre prochaine rencontre. Ici, quand même, avec le 2 de bâton, on vous parle de choix, de direction, de faire un choix. Cette personne-là, ben, j'ai le sentiment qu'elle a fait le choix d'aller vous rejoindre. Mais on va aller voir plus loin, hein, avec... c'est un choix, j'ai senti ça. C'est un choix qu'elle a fait, d'aller vous rejoindre, d'en apprendre davantage sur vous. Elle est prête aussi à changer même sa façon de voir. Elle est prête à vous découvrir, à s'ouvrir à ce que vous pouvez lui apprendre, à ce que vous pouvez lui apporter. Avec une grande sagesse, avec ce roi d'épée, hein, qui maîtrise la logique, qui est quelqu'un quand même d'intellectuel. Peut-être que la personne pourrait vous sembler un peu froide parce que c'est quelqu'un qui a tendance même à intellectualiser l'amour, alors que, ben, selon moi, ça devrait passer par le cœur, mais que voulez-vous? Il y a des gens qui passent par la logique avant d'aller dans le cœur, hein, possible, parce que, ben, dans le fond, elle veut en apprendre sur vous avant d'ouvrir son cœur. Donc, de voir, de réaliser, est-ce que vous êtes la personne qu'elle recherche? Elle, il te cache quoi? Ben, qu'elle a envie de rapprochement physique. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu prudente, qui use de stratégie pour pouvoir se rapprocher de vous. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Peut-être ça serait à vous de tenter le terrain, de poser les bonnes questions. Peut-être, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est disponible? Ou est-ce qu'elle vous dit qu'elle l'est? Ou peut-être qu'elle ne vous a rien dit, que vous avez pris pour acquis, puisqu'elle s'approchait de vous, qu'elle l'était. Mais l'est-elle vraiment? Petite question peut-être à poser, si elle est disponible. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
disponible pour amener la relation à quelque chose de concret, de réaliste, parce que les rapprochements sont déjà là ici. Ce sont des rapprochements physiques qu'on parle ici. Il semblerait qu'elle pourrait être prête à laisser ce qu'elle doit laisser derrière elle pour avancer avec vous, avec la carte de la mort. Hein? C'est un changement, c'est un fait le ménage pour faire place à autre chose. On parle ici de discernement, de perspicacité, de ne pas vous voiler la face, de bien regarder ce qui se passe. Fiez-vous, j'ai envie de vous dire, à votre intuition, même si cette reine d'épée, ce n'est pas vraiment ce qu'elle fait, mais de vous ouvrir à votre intuition, à votre cœur, à votre vibration, à ce que vous ressentez en lien avec cette personne-là, puisque votre intuition tente de vous dire. Est-elle libre? N'est-elle peut-être pas libre? Mais, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Tentez le terrain. Soyez perspicace. Puis je pense que vous allez être capable, à partir de là, à mi-balance, de faire la lumière sur ce qu'elle vous cache et de comprendre, de lire entre les lignes ou entre les phrases ce qu'elle n'ose pas vous dire. Le rapprochement ici, on dirait qu'il y a une décision à prendre par rapport à ce rapprochement. Une décision difficile, bien, j'imagine, parce qu'il y a un élan, là, il y a une envie d'y aller. Mais en même temps, il y a une inquiétude de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas faire le bon choix. Mais ça pourrait quand même apporter quelque chose de bénéfique avec le monde. C'est quand même pas rien, la carte du monde qui nous parle, ben oui, qu'on s'ouvre à un nouveau monde avec cette personne-là, qu'on peut être comblé. Mais il y a des cartes à mettre sur table avant de vous en aller trop loin. Je pense que parfois, même en amour, vaut mieux prévenir que guérir, s'assurer, être devant le fait. Et si la personne n'est pas libre, bien que vous avez envie de cette aventure physique avec cette personne-là, bien au moins vous y allez en connaissance de cause. Puis vous pouvez plus ne pas vous faire désaccroire ou vous faire des illusions. Parce que, voyez-vous, il y a de la méfiance encore. Hein? Il y a la carte de la méfiance, de la stratégie. Est-ce que la personne use de stratégie pour vous amener dans son lit? D'une certaine façon, on va être franc, on ne se cachera pas la vérité. Mais il y a quand même une ouverture. Et avec le pendu, j'ai le sentiment quand même qu'elle veut apprendre à vous connaître et à voir la situation différemment, d'un autre œil. Et d'être comme un peu stratégique, de voir les choses venir, de bien observer tout ce qui se passe. Ça va apporter quand même une certaine liberté, beaucoup d'enthousiasme. Si c'est juste une aventure, ça va être une aventure très agréable avec le fou qui est comme prêt à tout, hein, et qui s'en remet avec foi à l'univers. Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, est-ce que ça va être une histoire de courte durée ou de longue durée? À ce moment-ci, je ne saurais vous le dire. Mais j'ai le sentiment avec le fou que ça va vous apprendre des choses, ça va vous faire comprendre des choses. Bien, écoutez, on dirait que la relation, elle pourrait évoluer, apporter plus de stabilité à votre vie. Plus de joie, plus de bonheur, c'est comme si vous pouvez célébrer quelque chose. Peut-être célébrer votre ouverture à votre sensibilité, peut-être même à votre sexualité. La reine de coupe, elle se laisse imprégner par ses émotions pour bien les comprendre, bien les vivre et du coup, même bien comprendre la personne qui est en avant d'elle. Je vais aller ajouter, pour une meilleure compréhension de tout ça, des cartes sur les cartes majeures. Oui, je sais ici hein, que l'image du 4 de bâton, c'est le mariage, mais pour moi, écoutez, on est dans un tirage de célibataire. Bon, peut-être que ça pourrait éventuellement vous amener à un mariage, mais certainement pas dans les 4-5 prochaines semaines. Mais en tout cas, une certaine, oui, stabilité, une relation, oui, stable, qui peut, oui, avancer, parce que pour moi, c'est comme si on passait à un niveau supérieur. Donc, on laisse juste peut-être les prémices et tranquillement, on s'engage.
Donc, sur notre roue de fortune, de quoi est-ce qu'on vous parle? Wow! Ben d'un souhait réalisé, que vous allez être fier, que vous allez être bien quand même avec ce 9 de coupe. Il n'y a pas de crêpage de chignon, il n'y a pas de chicane, parce qu'on dirait qu'on reste, on laisse derrière soi ces déceptions, ces regrets de ce qu'on a pu vivre. C'est comme si, comme je vous disais, avec le fou, vous partez à l'aventure d'un pas neuf en laissant le passé derrière, en passant le fou, il est dans le moment présent, hein? Il se fout d'hier et même de demain. Il est vraiment dans le moment présent, comme votre carte au dos de deck. Il se concentre sur ce qui se passe au moment où ça se passe. Sur votre soleil, qu'est-ce qu'on vous amène? Pour pouvoir éclairer les choses, pour mieux comprendre les choses, que la relation reste harmonieuse, ça va vous demander de la communication, de ne pas vous enfermer dans le silence et de dire ce qu'il y a au fond de vous. Tout ce que vous ressentez. Il y a toujours moyen de le dire, peut-être pas non plus dévoiler tout de go, mais d'être intègre puis de pas avoir peur d'exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez, parce que j'ai le sentiment que c'est ce qui va permettre à la relation d'avancer, d'aller plus loin. Je vais ajouter une carte sur notre pendu pour mieux la définir. Wow! Et on a l'impératrice. Voyez-vous, il y a quand même une possibilité, c'est ça. Il veut voir les choses différemment. Il aimerait que la relation, malgré que cette personne-là vous cache, il ou elle vous cache quelque chose, c'est peut-être pas quelque chose de dramatique, on ne sait pas, c'est caché. Mais ça va être à vous, j'ai le sentiment, de sonder, d'aller voir, de poser les bonnes questions, hein, avec perspicacité et de discerner ensuite peut-être qu'est-ce qui se cache même entre les lignes, mais allez-y, creusez tranquillement. Parce que j'ai le sentiment que la personne a de la difficulté à vous l'avouer. Et peut-être que vous avez peur aussi de l'apprendre. Vous voulez peut-être pas voir une certaine vérité en face, c'est possible. Quoi qu'il en soit, avec notre belle impératrice ici, hein, ça nous parle qu'il veut voir ou elle veut voir les choses différemment, de voir toute la fertilité de ce début de relation, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse grandir, en exprimant aussi. Hein, il y a besoin ici d'exprimer encore une fois, ce qu'on ressent puisqu'on est dans une relation, peut-être d'établir aussi nos besoins en matière de relation, de bien se faire comprendre. Parce que il y a aussi un désir d'aimer au grand jour. Voyez-vous? Donc, peut-être qu'il est pas, il est peut-être disponible. La personne n'est pas probablement disponible, mais elle vous cache quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne saurais le dire. Et on vous conseille aussi d'avancer lentement mais sûrement. C'est comme si la personne ici veut s'assurer que même en couple, elle va se sentir libre, qu'elle va se sentir bien, qu'il y a une certaine indépendance, autonomie, liberté, et c'est très faisable. Hein? C'est la confiance dans le fond. On parle de foi ici. Prêt à sauter dans l'aventure avec foi et s'attend à cette liberté, que la confiance soit assez grande pour avancer librement dans cette relation-là. Lentement mais sûrement, on voit que déjà la personne le ressent, qu'il y a une possibilité que la relation puisse croître, grandir, qu'elle est fertile, mais elle veut quand même s'en assurer. Et avancer lentement mais sûrement, probablement sans brûler aucune étape. Et peut-être que ce qu'elle vous cache viendra en son temps, le temps que cette personne-là jugera le mieux, au mieux de sa connaissance, au mieux d'apprendre à vous apprivoiser, d'apprendre qui vous êtes. Mais c'est ça, de ne pas brûler d'étapes. Et possiblement, le jeu ici, j'ai pas le sentiment qu'on a envie que ça se joue longtemps. Au début, c'est agréable. Oui, ça nourrit le désir, l'envie d'être à deux, mais j'ai le sentiment qu'après, ça va se placer beaucoup plus sérieusement.
On va aller voir avec... juste avant, je vais vous apporter une carte je vais aller voir quel est le signe zodiaque de cette personne-là que vous pourriez rencontrer dans les 4 à 5 prochaines semaines. Mais c'est à titre informatif. Ne voyez pas ça comme un absolu. Ben, Colin, c'est quelqu'un qui pourrait être du même signe que vous. Mais pas nécessairement son signe solaire. Ça peut être son signe lunaire, ses signes ascendants ou son signe de Vénus. Mais comme je vous dis, c'est vraiment à titre informatif. Ce n'est pas un absolu, mais ça peut vous guider un petit peu. Donc, pour les balances du premier décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil pour attirer l'amour à vous? Une petite carte conseil pour attirer l'amour à vous. Elle se laisse désirer, mais elle va arriver, je le sens. Elle est ici, voilà. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. Oui, peu importe. Votre corps, c'est sûr, n'est pas totalement laid. Et sachez que même les personnes qui aiment leur corps, il y a toujours des parties qu'elles aiment moins. Donc, appréciez votre corps tel qu'il est, aimez-le tel qu'il est si vous voulez, surtout que la personne en face de vous puisse l'apprécier. Et sinon, ben, je ne peux que vous conseiller de prendre les moyens pour l'aimer davantage. Parce qu'effectivement, pour vivre de l'intimité avec son ou sa partenaire, ben, il faut accepter son corps et il faut l'aimer pour que ce soit une relation épanouissante. Pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil avec attirer l'amour à soi? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de 2 individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Oui, puisque la personne en face de vous possède l'autre 50%. Donc, pour danser le tango, pour faire une magnifique danse, ben, il faut que les 2 partenaires en aient envie, s'unissent à l'unisson, mettent les énergies pour faire que cette danse soit magnifique. Pour les balances du troisième décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi? Quelle est votre carte conseil? Les balances du troisième décan. Non, il y en a toujours plusieurs. J'en veux juste une. Mais là, elle est ici. Je me libère du passé. C'est tellement important. Et d'ailleurs, la carte de la mort, vous vous en rappelez, elle est sortie. Donc, il faut faire table rase du passé pour pouvoir avancer de plus belle façon. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Ben, déjà, allez chercher ce que vous avez appris de cette relation-là, même si elle a été souffrante. Il y a du bon, il y en avait du bon, puis vous avez appris quelque chose. Peut-être à ne pas reproduire un schéma ou quoi qu'il en soit, mais il y a eu une leçon, il y a eu un apprentissage. Donc, rendez grâce pour cet apprentissage et pardonnez-vous. Ne vous tapez pas sur la tête. Pardonnez-vous d'avoir été dans cette relation-là, peut-être parce que vous l'avez étirée plus que nécessaire. Puis pardonnez aussi à l'autre personne qui vous a fait souffrir, pardon. Ça va pas minimiser, ça va pas disparaître par enchantement, mais ça va vous libérer, puis ça va vous permettre d'avancer de meilleure façon à partir de ce moment-là dans vos prochaines relations. Et moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou d'une meilleure compréhension de ce qui pourrait se jouer bientôt pour vous.
Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. Oui, bienvenue aux nouveaux abonnés. Très contente de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et bien sûr vos commentaires que je gardais pour la fin parce que c'est ce qui me nourrit le plus. J'ai grand plaisir à vous lire, à voir qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans cette lecture, qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Quand vous me partagez ça, ben ça me grandit, ça me nourrit. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Ça me démontre de votre intérêt aussi pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Ça rend la chaîne beaucoup plus interactive et beaucoup plus vivante. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.